Hello les amis, j'espère que vous avez la forme, j'espère que vous avez la pêche. Alors, si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous vous intéressez sûrement à savoir qu'est-ce que le retargeting et qu'est-ce qui est le lookalike, autrement dit l'audience similaire. Alors pour faire ça, on peut traduire retargeting par reciblage, c'est-à-dire en fait recibler quelqu'un. C'est tout simplement ça. Donc les pratiques du retargeting à la base, c'était on crée un témoin, autrement dit en anglais un cookie, chez la personne qui a visité un site. Alors ce site, ça peut être une boutique en ligne, ça peut être aussi une landing page, une page d'atterrissage, de capture, ça peut être divers sites. Et à la base, c'est ça, on met un cookie pour savoir que la personne était allée visiter votre site et après on va le recibler de nouveau grâce à ça pour le pousser plus à faire l'action qu'il n'aurait pas terminée. Si c'était une boutique, il aurait pu mettre par exemple un produit au panier, mais il n'a pas acheté le produit, il n'est pas allé au bout. Alors il peut avoir plein de raisons. Peut-être que quelqu'un l'a interpellé et du coup il a oublié de terminer son achat. Peut-être qu'il a des doutes, finalement il ne savait plus trop et puis finalement il a abandonné. Et vous pouvez donc le recibler grâce à ce retargeting, donc par témoin, mais aussi par d'autres méthodes, notamment par le pixel Facebook. C'est un moyen de recibler les gens sur Facebook. Ça marche aussi sur Google, hein, et avec le Google Analytics et tout ça, on peut recibler. Il y a même des app pour simplifier les choses, pour recibler les gens avec le display, etc. Pour remettre en avant, voilà, à la personne le produit qu'il a vu ou qu'il a mis au panier, etc. Qu'importe, ça peut être un produit numérique ou un produit physique, on lui remet devant le produit qu'il avait vu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, depuis quelques années, on n'arrête pas de voir ça. C'est parce que on recible les gens. C'est quelque chose qui marche extrêmement bien et qui est largement plus efficace que du trafic en blanc. Alors ça marche aussi avec les emails, hein. Si maintenant la personne n'a pas encore acheté le produit et que vous avez capturé l'email par exemple sur une page d'atterrissage, vous pourrez relancer la personne X fois par email ou pour qu'il achète un nouveau produit. S'il a déjà acheté un produit, vous pouvez le relancer X fois pour qu'il achète un autre produit. Donc on retarget la personne et ce truc là c'est extrêmement puissant et c'est bien plus efficace que de courir après des gens qui vous connaissent pas et totalement dans un truc classique parce qu'on voit beaucoup de gens, bon hop, ils font du Facebook, ils visent l'audience directe sur leur thématique. Si maintenant ils étaient une thématique sur les jeux vidéo, ils vont cibler les trucs de jeux vidéo en pensant voilà, les types ils vont directement acheter le produit XY. Et en général ça marche pas comme ça, si vous connaissez pas et tout, ça ne marchera pas. Donc l'idée de retargeter la personne, ça marche mieux. Si le gars il a déjà vu votre site et que vous le regardez après avec votre publicité et vous l'adaptez et tout, ah oui, vous avez mis dans le panier, vous n'êtes pas allé au bout pour je sais pas quoi, ben ça marchera mieux que quand il vous connaît pas parce qu'il avait déjà suscité un intérêt. Le trafic, le prospect il est plus froid, il a une certaine chaleur, elle n'est pas complètement nulle et ça marche donc automatiquement nettement mieux. Alors bien sûr, quand vous voulez cibler, alors comme je viens de dire, vous pouvez cibler en fait, si vous voulez vraiment cibler du trafic blanc pour que ça marche bien, cibler des gens qui sont pas directement dans la thématique que vous voulez à cause des concurrents, mais dans ces petites astuces, mais des gens qui sont susceptibles de s'intéresser à dans d'autres thématiques. Donc l'exemple le plus classique, c'est par exemple si vous êtes dans un truc dans l'entrepreneuriat ou l'investissement, c'est de cibler des gens qui font du golf, du tennis, etc. Et ça marcherait. Ça marche aussi donc dans le truc. Voilà, si vous avez quelqu'un qui s'intéresse à lire des mangas, il y a grande chance qu'il joue aussi aux jeux vidéo. En général, les gens qui jouent au manga jouent aussi aux jeux vidéo. Il y a grande chance qu'ils s'intéressent aussi au Japon, etc. Donc tout ça, vous pouvez cibler indirectement les gens pour avoir un public qui est différent de vos concurrents pour gagner plus. Bon, après, c'est du ciblage froid, ce qui n'a rien à voir avec retargeting. C'est juste une astuce que je vais mettre au passage. Et enfin, pour l'histoire qu'est-ce que est le lookalike, alors on en parle moins, c'est moins efficace, mais c'est quand même largement plus efficace qu'un truc complètement ciblé n'importe comment. Le lookalike, c'est-à-dire de cibler une audience qui est similaire, c'est-à-dire des gens qui sont pareils. Si maintenant vous avez une personne qui a acheté un produit X
et ben vous pouvez recibler des gens qui ont 80% genre identiques, ou 90%, on va dire ça comme ça, selon le système. Donc ça se fait généralement, c'est très classique dans Facebook de faire ça. Vous cherchez des gens qui ont un profil similaire, parce que Facebook, il enregistre tout, Google aussi, ils enregistrent des tonnes d'informations, et toutes ces informations permettent de savoir, ah tiens, ce profil-là, ce profil A, il ressemble à ce profil B. Et alors, vous pouvez cibler ça, ce qui vous donne largement plus de chances que la personne elle achète, par exemple, que c'est du trafic froid. C'est une astuce aussi qui marche et d'où je voulais rajouter, outre le retargeting. Bien sûr, le retargeting, c'est vraiment le truc le plus intéressant des 3 trucs que je viens de parler dans cette vidéo. Mais en tout cas, pour augmenter grandement vos revenus ou être simplement rentable, parce que des fois, c'est pas si simple d'être rentable, hein, c'est compliqué. Hein, parce que si c'était si simple d'être rentable, il y aurait beaucoup plus de gens qui sont riches, parce que des gens qui essayent, il y en a plein. Moi, j'ai aussi essayé pas mal de choses sans pouvoir réussir. Et c'est pour ça que je peux dire, c'est pas aussi simple, c'est compliqué, mais c'est faisable. Vous pouvez gagner énormément en ligne ou dans d'autres business. Tu vois, le meilleur moyen de gagner des millions, être multimillionnaire, je vais pas dire millionnaire parce que millionnaire aujourd'hui ça sert à rien. Hein, mais je pense que vous êtes sûrement nombreux, beaucoup à vouloir être millionnaire ou multimillionnaire plutôt, parce que je remarque sur les vidéos les plus regardées, on remarque qu'il y a quand même des gens qui s'intéressent au livre où il y a marqué millionnaire. Je me dis, tiens, il y a beaucoup de gens. Je ne sais pas pourquoi directement les gens s'intéressent à être millionnaire, mais il faut savoir que faut aussi savoir la raison de pourquoi. Et je remarque qu'il y a beaucoup moins de gens qui s'intéressent aux objectifs et tout. Et pourtant, c'est ça. Il faut d'abord savoir pourquoi vous voulez 1 million. Bon, après, chacun fait comme il veut, mais en tout cas, je vous ai expliqué qu'est-ce qu'est le retargeting qui vous permettra d'aller plus loin. Peut-être c'est ça votre objectif, simplement avoir 1 million pour une raison X ou Y. Bon, moi, je sais que 1 million, c'est pas grand-chose quand on remarque le prix des choses. Hein. Donc voilà, j'ai à peu près dit ce que je voulais dire à propos retargeting, lookalike et aussi une astuce si vous voulez cibler du trafic froid. Hein. Si vous ciblez des gens qui ne sont pas directement dans la thématique, mais qui sont très susceptibles d'avoir un intérêt pour ça, ça marchera mieux que de cibler dans la même thématique à cause des concurrents. Donc voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager, à commenter, mais n'hésitez pas à dire ce que vous pensez, comment vous faites, etc. Si ça marche ou pas. Moi, je suis toujours intéressé par avoir toutes les informations. Allez, bye bye, c'était Sébastien Keller.